Épisode 13. L'école de la richesse de CEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun. L'école de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting, présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Auditeurs et auditrices de l'école de la richesse de CEV, bonjour et bienvenue en classe. Au terme de ces 12 premiers épisodes, les professeurs de l'école de la richesse de CEV vous ont tout d'abord appris à bien comprendre l'essence de la richesse, du 1er au 8e épisode. De l'épisode 9 à l'épisode 12, vous avez appris à concevoir une vision noble et claire dans la vie. Dans l'épisode précédent notamment, vous avez suivi comment bien choisir votre carrière. Il faut du temps pour bâtir une carrière. Alors, vous devez avoir le temps de votre côté. C'est pourquoi nous vous embarquons à présent dans une série de 3 épisodes consacrés exclusivement au temps. Dans ce 13e épisode, nous avons encore fait appel à professeur Dan Lok pour vous orienter sur la question suivante. La richesse est un processus ou un événement ponctuel? Professeur Dan Lok, beaucoup de personnes veulent devenir riches. Mais après les 12 premiers épisodes de notre marathon vers la réussite financière, on peut tout de suite affirmer que la richesse n'est pas un événement ponctuel. Il faut du chemin pour y arriver. Nous les millionnaires, nous sommes forgés au bout d'un processus, pas un événement. Observez celui qui a gagné $1 million. Oui, il vient de gagner $1 million. C'est un événement, un résultat. Ne regardez pas cela. Mais qu'est-ce qu'il ou elle a bien pu faire pour gagner cet argent? C'est la question à vous poser. Tous les millionnaires autodidactes le sont devenus à la suite d'un processus orchestré. La richesse est un processus, pas un événement, c'est un processus. Processus, pas événement. Voici un exemple. Supposons que vous voulez faire un gâteau. Et vous regardez quelqu'un, un chef pâtissier, il fait cuire ce beau et délicieux gâteau que vous goûtez et vous dites « Waouh, c'est super! C'est incroyable! » Comment faites-vous? Est-ce qu'il suit un processus, oui ou non? Et s'il suit le processus, utilisant la même quantité d'ingrédients à chaque fois, aura-t-il le même événement, oui ou non? Donc votre boulot n'est pas de regarder au gâteau et de dire « Je ne peux jamais faire un gâteau de ce genre » ou « Je n'aime pas les gâteaux de toute façon. Je ne suis pas bien en pâtisserie. Je ne sais même pas où trouver les ingrédients. » Mais regardez et dites « Comment vous faites? Dites-moi comment. Où achetez-vous les ingrédients? Dans quelle boutique? À combien achetez-vous? Quelle mesure? Quelle quantité d'eau? Quel temps pour la cuisson? Quelles sont les erreurs? Quelles sont les choses que je dois éviter? Alors, si le chef vous montre son processus étape par étape, pouvez-vous faire le gâteau? Peut-être. Mais s'il vous le montre encore et que vous le faites, il dit « Ajoutez un peu plus de sucre. Faites ceci plutôt. » Et vous faites la pratique encore et encore. Pouvez-vous faire le gâteau? Avec beaucoup de pratique, oui. Pareil pour la richesse. C'est le processus qui rend millionnaire. Les événements proviennent du processus. Si vous voulez sauter le processus, vous n'aurez jamais l'événement. C'est aussi pourquoi toutes ces opportunités de business, d'argent rapide ne marchent pas. Tu sais quoi? Adhère seulement. Tu n'as pas à bouger le doigt, j'ai un système magique. Tu gagnes de l'argent juste en un seul clic. Vous y croyez? Attention. Pourquoi? C'est juste focaliser sur l'événement. Quel est le processus? Des gens investissent énormément et mal. Les mauvais investissements, les mauvaises décisions en général, c'est poussé par la cupidité. Et en général, c'est parce que vous voulez sauter le processus et juste avoir l'événement. Si vous sautez le processus, vous n'aurez pas d'événement. Le processus d'abord. Au fond, professeur, si le processus est si important, pourquoi les gens ne veulent tout simplement pas suivre le processus qui mène à la richesse?
Ce qui bloque la plupart des entrepreneurs, c'est l'orgueil. L'orgueil. Ils ne demandent pas de l'aide. Ils pensent déjà tout savoir. Ils font bonne mine. C'est leur image qui compte et non le résultat. Pas forcément à moi. Vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un que vous respectez, qui a les résultats que vous voulez, les compétences que vous voulez. Ça peut être n'importe qui. Vous pouvez apprendre de n'importe qui d'autre. Professeur Dan Lok, nous voulons apprendre auprès de vous. Et vous êtes toujours disposé à partager vos connaissances et votre expérience avec nous à l'école de la richesse de CAV. Nous vous en sommes reconnaissants. Puisqu'on aborde la question du temps dans ce cours, nous voulons justement savoir combien de temps dure ce processus pour devenir riche. Le processus pour devenir riche doit-il forcément prendre beaucoup de temps? Je vais vous enseigner un des profonds concepts que j'ai appris dans ma vie, qui m'a aidé à devenir millionnaire dès l'âge de 27 ans et multimillionnaire dès l'âge de 30 ans. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais l'un des concepts les plus toxiques, l'une des idées les plus toxiques qu'on vous a inculquées est ceci. Si à un moment donné, vous gagnez de l'argent, mais sur une très courte période de temps, si à un moment donné, vous gagnez de l'argent trop rapidement, c'est que c'est une mauvaise idée. Vous connaissez le terme « s'enrichir rapidement ». Dans notre société, de façon générale, les gens pensent que si vous gagnez beaucoup d'argent rapidement, c'est que vous faites quelque chose de douteux, quelque chose d'illégal. C'est de l'escroquerie. S'enrichir rapidement, ouh là là, c'est une mauvaise idée ça. Quand les gens disent c'est pour s'enrichir rapidement, espérons que ce soit le cas, parce que vous n'avez pas le temps pour vous enrichir lentement. Qu'est-ce que je veux dire par là? La richesse ne se mesure pas juste à combien d'argent vous avez. La richesse se mesure plus en termes de temps qu'en termes de somme d'argent. La richesse se mesure plus en termes de temps qu'en termes de somme d'argent. Expliquez-nous, professeur. Supposons que vous gagnez 25 000 $ par an. Et supposons que vous travaillez pendant 40 ans. Combien d'argent avez-vous gagné? 1 million de dollars. 1 million de dollars. C'est beaucoup d'argent? Absolument. Vous avez gagné 1 million de dollars. La question est, êtes-vous riche? Non. Pourquoi pas? Parce que ça vous a pris jusqu'à 40 ans pour accumuler 1 million de dollars, pour gagner 1 million de dollars. Prenons un scénario différent. Disons que vous gagnez toujours 1 million de dollars, mais au lieu de le gagner en 40 ans, vous gagnez ce même million de dollars en 12 mois, en l'espace d'un an. Êtes-vous riche maintenant? Oui. Maintenant, vous êtes un millionnaire. C'est quoi la différence? C'est le même million de dollars. La seule différence, c'est le temps qu'il vous a fallu pour le gagner. Ce qui est encore bien, c'est que quand vous gagnez votre argent dans une période relativement courte, maintenant, vous avez plus de temps pour en profiter. Au lieu d'attendre à 65 ans pour jouir de votre argent pendant à peine 10 ans, pourquoi ne pas en profiter pendant 30, 40, 50, 60 ans? C'est toute la différence. C'est pourquoi la richesse ne se mesure pas par la somme d'argent que vous gagnez, mais par la vitesse à laquelle vous gagnez cet argent. La richesse est un processus ou un événement ponctuel. C'est la question du jour que nous posons à Professeur Dan Lok dans ce 13e épisode de l'école de la richesse de CAV. Selon notre expert, vous devenez vraiment riche en suivant un processus et non en sautant les étapes. Mais Professeur Dan Lok, vous venez d'expliquer que nous pouvons accélérer le processus pour devenir riche. Honnêtement, comment c'est possible? Et si vous gagnez 1 million de dollars par mois, pensons grand, 1 million de dollars par mois. La personne qui gagne 1 million de dollars par mois est 12 fois plus riche que la personne qui gagne 1 million de dollars par an. Et il ou elle est plus riche que 480 fois plus riche que la personne qui gagne 25 000 dollars pendant 40 ans. C'est cela la différence. C'est pourquoi nous les riches, nous accordons plus de valeur au temps qu'à l'argent. Les pauvres accordent plus de valeur à l'argent qu'au temps.
Mon temps est beaucoup plus précieux. Je fais d'autres activités qui peuvent me rapporter beaucoup plus d'argent. Vous pouvez me dire, c'est facile pour toi de le dire. Tu es Dan Lok. Tu as de l'argent, donc tu peux le faire. Ce n'est pas vrai. Je suis devenu riche quand j'ai commencé à valoriser mon temps. Beaucoup de personnes ne deviennent jamais riches parce qu'elles ne valorisent jamais leur temps. Pensez-y. Voulez-vous le faire rapidement ou voulez-vous le faire lentement? Est-ce que vous avez même le temps pour le faire lentement? Si vous voulez sérieusement gagner de l'argent rapidement, mais pas en suivant la voie traditionnelle, comment vous y arrivez? Les élèves de l'école de la richesse de CEV sont impatients de le savoir, professeur. Alors, dites-nous. En fait, la vraie question devrait plutôt être, quel est pour vous le meilleur business que vous devriez démarrer maintenant? Ce n'est pas parce que c'est une bonne idée de business que c'est un bon business pour quelqu'un d'autre que ce sera la meilleure idée de business pour vous. Ça peut ne pas être le business idéal pour vous. Est-ce que vous comprenez? Vous devez bien réfléchir et analyser votre parcours. Quelle est votre passion? Qu'est-ce que vous aimez faire? Quelles sont vos véritables forces? Et aussi, est-ce que vous vous y connaissez dans une industrie en particulier? Est-ce que vous avez une idée précise dans une industrie en particulier? Vous devez prendre tout cela en considération. Cela va déterminer quelle industrie vous pouvez cibler et quel business vous pouvez démarrer. Ce n'est pas parce que quelqu'un gagne de l'argent avec un business sur Amazon que vous devez aussi démarrer un business sur Amazon. Non, bien sûr que non. Est-ce parce que quelqu'un gagne de l'argent dans l'immobilier que vous devez aussi démarrer un business dans l'immobilier? Pas nécessairement. C'est vrai qu'il ne faut pas forcément copier ce que font les autres, surtout quand on n'a pas les compétences requises pour y arriver comme eux. Mais professeur Dan Lok, quels sont au moins des indicateurs pour savoir quoi faire exactement comme business pour gagner beaucoup d'argent rapidement et honnêtement? De façon générale, disons. Je pense qu'en business, de façon générale, peu importe comment se porte l'économie, les entreprises, les entrepreneurs ont toujours besoin de quelqu'un pour apporter plus de revenus et pour apporter plus de clients. Et c'est mon business favori. J'aime être dans les business qui aident les individus à générer plus de revenus ou aider les entreprises à générer plus de revenus. Vous savez quoi? Quand les temps sont difficiles, les entreprises ont besoin de plus de revenus et elles ont besoin de plus de clients, même en période de crise économique. Donc ce genre de business marche bien en période économique favorable et même en période de crise économique. Il y a énormément d'entreprises actuellement qui ont besoin d'aide en marketing, en vente. C'est pourquoi on a tendance actuellement à voir beaucoup de personnes démarrer leur propre agence de marketing en ligne pour aider les entreprises à avoir plus de trafic, plus d'intéressés, plus de ventes. Peu importe la situation, ces entreprises seront toujours là. Peu importe ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, la technologie. Il y a deux choses que les robots et la technologie ne seront jamais capables de remplacer. Notez bien. Premièrement, la capacité à innover. Deuxièmement, la capacité à interagir avec les autres êtres humains sous plusieurs aspects. Je le répète encore. Premièrement, la capacité à innover, de nouvelles idées, de nouvelles choses. Deuxièmement, la capacité à interagir avec d'autres êtres humains, individuellement comme en groupe, sous plusieurs aspects. Ça peut être en communication, communication orale ou communication écrite. Ça, les robots ne pourront jamais remplacer. Alors, c'est pourquoi j'évolue dans tous les types d'industries qui ont trait à ces aspects. Donc, avant de démarrer votre business, prenez ces choses en compte. Mais c'est mon propre point de vue. Alors, ne sautez pas dans quelque chose parce que vous voyez quelqu'un d'autre gagner de l'argent avec. Vous devez vous connaître et vous dire, est-ce ce qui est bon pour moi? Même si on ne devient pas riche du jour au lendemain, vous pouvez accélérer le processus en toute légalité. Il vous suffit juste de savoir identifier ce qui est pertinent à faire par rapport à vos ambitions et vos compétences. Et nous allons même voir que seuls 20% de notre temps produisent jusqu'à 80% de notre richesse. C'est le fameux principe 80-20. À la prochaine pour les détails. Au revoir! L'école de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Avec le titre Monolith, musique du générique et du fond sonore, réalisé par Aerio. L'école de la richesse de CEV, un marathon vers la réussite financière.
Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun.